Lors de cette nouvelle étape, nous allons nous attaquer à un nouvel événement graphique qui sera un effet de vent. Avant de faire cela, je voudrais préciser que j'ai oublié un petit détail sur la vidéo précédente, qui est que je n'ai pas mis la collision entre le joueur et le collecteur de l'arbre. Ce que je vais faire, c'est que ici, sur mon événement arbre, je vais ajouter une nouvelle condition toute simple, qui est que simplement, lorsque le joueur est en collision avec un autre objet, je choisis du coup le collecteur de l'arbre, alors le joueur, clic droit, mouvement, stop. Si je lance mon application, je suis bien bloqué ici lorsque j'essaye de traverser un arbre. Voilà, c'était un petit détail que je voulais préciser avant de passer à la suite. Pour passer à la suite, je vais faire ici un nouvel actif, parce que je n'ai pas encore importé mon élément de vent, donc actif. Je vais importer décoration wind. Je vais renommer cela en vent. Je le place ici à gauche de ma scène. Je vais dans les options et je ne veux pas que l'objet soit détruit s'il est loin de la scène. Donc je désactive ici détruit si l'objet est loin de la scène et je désactive ici cette option qui est le rend inactif s'il est loin. Maintenant que cela est fait, ce que je veux faire, c'est créer dans ma programmation un nouvel événement, donc dans décoration, insérer, groupe d'événements, vent. Ce que je veux faire, c'est que en début de scène, clic droit ici, début de scène, je vais placer mon élément de vent qui est ici, à une position en Y, qui sera du coup le haut de l'écran. Donc ici, je vais faire clic droit, scène, hauteur, coordonnées en Y de la bordure haute visible, moins 200 plus random 400. Ce qui va faire que l'objet va se placer aléatoirement à une petite hauteur simplement. Il ne sera pas toujours fixe. Pour vérifier cela, en fait, il va falloir que je prenne ici mon objet de vent et que je mette son point, qui est ici le point chaud, donc en cliquant sur l'œil, en haut au milieu. Ce qui fait que c'est le point par rapport auquel sera géré mon actif. Donc comme il est géré par en haut au milieu, si je le place ici à la bordure haute de l'écran avec un petit random, il sera placé comme il faut avec un petit écart qui dépendra à chaque fois de ce qui sera fait. Tout simplement ensuite je vais faire une condition qui va être clic droit ici toujours, placer mon élément de vent, position en X, à sa position en X actuelle, plus 13. Si on lance, on va voir que l'élément va traverser l'écran. Vous voyez que l'élément traverse l'écran. Nous voulons également qu'il soit par-dessus. Donc nous allons faire clic droit, ordre, passer devant. Car les arbres étaient devant parce que nous disions ici, toujours pour les arbres, que l'arbre passait devant. Donc nous voulons maintenant que cet objet soit là. Ici, il passera devant parce que dans l'ordre dans lequel les lignes sont faites, la ligne qui dit que le vent passe devant est après celle qui dit que l'arbre passe devant. Donc là, le vent sera devant. Voilà pour ce qui est de l'explication. Et nous voulons maintenant que si la position en X, donc nous allons comparer la position en X, comparer la position en X à une valeur. Si la position en X est supérieure à, ici, clic droit, scène, coordonnées en X de la bordure droite visible, plus, nous allons récupérer ici sur notre vent position, plus la largeur, donc ce qui fait que l'objet est bien sorti de la scène. Alors, nous allons placer notre position en Y aléatoire comme au début. Nous allons placer notre position en X à la position de la scène à gauche moins la largeur de l'objet. Position, largeur.
On peut mettre un petit moins avec un aléatoire pour que ce soit pas trop régulier. Donc on va mettre par exemple moins random 400. Donc là, si je lance, le vent passe. Tout simplement. Voilà pour ce qui est de cette première introduction sur l'effet de vent. Et nous allons donc maintenant nous attaquer à un effet de neige que nous allons voir dans l'étape suivante.